La croissance phénoménale de la finance durable répond aux nouvelles exigences des investisseurs. Mais le manque de consensus sur les approches et termes utilisés, ainsi que les problèmes liés à la qualité des données extra-financières, voire parfois leur incohérence, sèment la confusion. D'importants efforts de normalisation restent à faire pour que la finance durable soit plus fidèle à la promesse de valeur qu'elle porte. De premières avancées sont déjà perceptibles, comme le montrent d'une part les engagements de la Commission européenne et du régulateur français ou les projets portés par la place de Paris. D'autre part, les gérants accélèrent également sur cette question, comme nous le verrons. Ce sont quelques-unes des analyses réalisées par les experts de Xerfi dans la dernière étude de la collection Xerfi Precepta intitulée « Le développement de la finance durable face aux besoins de normalisation ». Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché d'ici 2023 ? Quelles sont les stratégies privilégiées pour accompagner la régulation et le développement de la finance durable ? L'étude Xerfi Precepta s'appuie sur de nombreux exemples et études de cas pour décrypter les leviers d'action prioritaires. Parmi ceux-ci, citons la labellisation et la certification des fonds, un mouvement qui s'accélère à l'exemple de la stratégie déployée par Ostrom, pratiquant une politique active en la matière. L'assurance vie et l'épargne retraite au service de l'investissement responsable qui sont des vecteurs de diffusion de la finance durable dopés par la loi Pacte. Citons encore le développement de la finance durable sur toutes les classes d'actifs tels que le private equity, l'immobilier ou encore la dette. Le rapport se penche notamment sur la stratégie de Mirova qui applique les critères ESG aux actifs alternatifs. D'autres leviers d'adaptation et de croissance sont analysés dans cette étude Xerfi Precepta sur la finance durable, comme la diversification des thématiques au-delà de l'environnement, le renforcement des expertises, la formation et l'accompagnement des conseillers, ou encore le choix d'opter pour le statut d'entreprise à mission.